Bonjour à vous tous. C'est un moment qualifié d'historique. Le département de la Côte d'Or va produire de l'eau potable. Après la création de nouveaux syndicats mixtes des eaux début 2026, les élus ont validé hier un rapport sur la production d'eau potable par le département en collaboration avec les syndicats des eaux de Grosbois et des Maïlis, dans un contexte de tension climatique sur cette ressource. Manon Bacour. Oui, concrètement, ce plan permettra au département d'approvisionner en eau près de la moitié des communes du territoire côte-d'orien. Les communes et leurs syndicats des eaux garderont la compétence et la distribution de l'eau potable. Dans le détail, ce vote donne délégation au département pour devenir maître d'ouvrage dans ce dossier. Il pourra également superviser les études de faisabilité ou aller chercher les subventions. Objectif, un accès qualitatif et quantitatif à l'eau du robinet sans faire exploser le prix au mètre cube. Alors que d'ici 2050, nos rivières pourraient perdre 25% de leur débit, 20% de recharge du côté de nos nappes phréatiques. Plusieurs travaux sur les canalisations ou sur les stations d'épuration sont donc prévus en 2027. Et coût total du projet, près de 100 millions d'euros, somme que le département n'assumera pas dans son entièreté. Il créera en revanche le plan de financement. Dans le reste de votre actualité, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en déplacement à Plombières-les-Dijon aujourd'hui, annonce de la préfecture de Côte d'Or hier. Ce matin, il a participé à une cérémonie en hommage aux policiers de la CRS 40, tués la semaine dernière dans un accident de la route pendant son service. Dans le volet politique aussi, bientôt des affrètements de vol pour rapatrier les ressortissants français les plus vulnérables, annonce de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères sur BFM TV. Par des vols civils ou des avions de la République. En ce moment, près de 400 000 Français se retrouvent coincés au Moyen-Orient à cause de la guerre. Nous allons faciliter leur retour en France chaque fois que ce sera possible, précise le chef de la diplomatie. La guerre qui a des conséquences sur l'économie. Les bourses européennes sont attendues en repli ce matin. Moins 1,47% à Paris, moins 1,21% à Londres. Le cours du baril de pétrole Brent a gagné plus de 4%. Le ministre de l'économie Roland Lescure assure qu'une cellule de crise est en place tous les jours à Bercy pour suivre l'évolution de la situation. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme, précise-t-il. Retour plus près de chez vous avec justement un retour attendu au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Le taureau d'Avrigné, statue en bronze du 1er siècle après Jésus-Christ, sera à nouveau exposé dès demain dans le musée byzantin. Cette statue gallo-romaine en bronze donc d'un taureau à 3 cornes était en restauration après avoir été endommagée accidentellement par un agent d'entretien. Et enfin, côté basket, prochain rendez-vous pour Dijon ce samedi face à Strasbourg, après avoir été battu 86-101 par Limoges samedi. À noter également que prochainement, c'est Vincent Dumestre qui assurera le suivi de l'équipe. Il a été nommé hier en tant qu'entraîneur principal en Betclic Elite de la JDA Dijon pour remplacer Laurent Leniam, nommé à la direction sportive du club. Voilà pour l'essentiel. Belle journée à notre écoute sur Fréquence Plus.